Bonjour à tous, bienvenue sur Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je suis en Autriche avec, regardez, derrière moi tout ce qu'il y a là comme nouvelle Dacia dans cette nouvelle couleur vert cèdre. On a ici, donc vous devez connaître, la Dacia Sandero Stepway. De ce côté-là, on a des Dacia Jogger et un petit peu plus loin, on a des Dacia Duster. Je vais vous présenter en live comme ça, avec un petit tour à la main, les nouveautés, les particularités de chaque voiture. Mais comme on peut le voir, c'est à peu près tous pareil, surtout dans cette couleur vert cèdre et avec ces petites touches extrêmes, donc avec du bronze un petit peu partout. Bon, allez, commençons donc par cette Jogger ici. On retrouve la même philosophie, toujours la base extrême, l'extrême qui est la voiture la plus équipée. Nouvelle calandre à l'avant, comme on retrouve maintenant sur tous les modèles de la gamme Dacia. On retrouve le petit capteur ici pour certaines aides à la conduite, la calandre en blanche, les feux toujours avec la signature en Y. Par contre, spécificité sur cette version extrême, donc c'est le ski en bas qui est teinté en gris de cette façon. Et également, on peut commencer à voir à partir d'ici des parties en bronze. Donc celle-ci ici, avec l'anti-brouillard un petit peu plus bas. Et regardez cette couleur vert cèdre, j'adore les paillettes et autres. Le rendu est vraiment très sympa. Donc, partie de ce côté là également les rétros qui sont en mat avec cette couleur très sympa, ce bronze. On retrouve également le logo bronze ici avec un sticker personnalisé ici spécifique à ces versions extrêmes. Ces jantes avec le centre de roue également spécifique à cette version extrême, donc pareil en bronze, jantes en noir comme on retrouve sur les versions extrêmes d'habitude. On retrouve également sur ces versions extrêmes le Jogger ici de cette couleur. À l'arrière pareil pour les roues, toujours des freins à tambour à l'arrière sur cette version. Les Dacia, les feux ici, je crois que ça change aussi parce que à base c'était pas blanc ici dans le feu. Donc alors petit détail, je sais pas s'il y a une première ou pas, mais pour moi il n'y avait pas d'autres feux blancs. À l'arrière on retrouve également cette partie ici. Jogger hybride, ça on l'a essayé sur la chaîne, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait essayé ça au Portugal il me semble. La version hybride, c'est ce qu'on retrouve dans le moteur de la Clio de nos jours. Donc voici pour les signes extérieurs différents. Et à l'intérieur, alors à l'arrière, on retrouve déjà une sellerie spécifique également. Regardez ici, ça ressemble à une sorte d'alcantara, mais c'est un tissu un petit peu doux avec des surpiqûres également en bronze sur le côté. La troisième ceinture est toujours en haut là-bas. Là, on voit vraiment 3 sièges distincts et je ne suis pas certain qu'elle existera en 7 places, mais sinon le Jogger existe en 5 ou 7 places. On peut voir les tapis spécifiques également avec ce motif qui est repris à l'extérieur. Et à l'intérieur, on retrouve le Dacia en blanc, mais sur les côtés, du bronze également à cet endroit-là. Les tapis de sol également spécifiques et les aérateurs également en bronze juste ici. Bon, plutôt sympa, et je vous montre les sièges avant parce qu'ils sont aussi spécifiques à cette version. Et je vous avoue, ils sont très cool. Là, on a l'impression de passer sur un véhicule beaucoup plus haut de gamme avec le Dacia ici qui est imprimé, directement. Je pense que c'est fait avec une presse sur cette texture. Les petits rappels ici en tissu. Ouais, sympa. Plus cette partie où ça ressemble un petit peu, vous savez, au filet qu'il y a sur les portes qu'on retrouve ici d'habitude, mais que l'on ne retrouve pas ici parce que là, on retrouve cette texture également, comme sur les sièges. L'appui-tête, toujours avec ses surpiqûres différentes, vraiment des modèles très sympas. Au niveau des différences, normalement, c'est tout pour ce Jogger. Et le seuil de porte également ici, que l'on peut voir. Ça, ce sera les principales différences. On peut voir qu'elle est en boîte automatique puisque c'est la version hybride juste ici. Allez, on passe à la version Sandero Stepway. On retrouve sur l'extérieur la même chose, donc bronze ici, les rétroviseurs, les jantes en noir avec les centres de roue spécifiques également. Sur les barres de toit, le Stepway ici, donc cette fois-ci ce sera marqué Stepway, pareil avec la même couleur. Et à l'intérieur, les sièges. Les sièges qui reprennent la même chose, donc là on voit qu'on est sur une Sandero Stepway, il n'y a pas 3 sièges différents. Pareil, on retrouve à l'intérieur les tapis spécifiques, très sympathiques, et sur les sièges avant, la même chose, avec toujours cette intro Dacia qui s'affiche à l'écran ici.
plutôt joli. J'aime beaucoup ces petits détails. Et là, on se dit que Dacia fait vraiment de gros efforts sur ces voitures. Parce que de base, c'était des voitures low cost. Quand on a connu la Logan, on s'est dit oui, une voiture à peine 5 000 euros dans certains pays. Nous, c'était, il me semble, 6 500 euros. C'était assez impressionnant. Et je vous montre également le Duster qui se trouve par là. Mais en fait, on le confondrait presque. En fait, ça se ressemble vraiment. On voit la signature lumineuse qui est un petit peu différente. Alors là, celle-ci, entre par exemple la Sandero et le Jogger, je ne sais pas si c'est exactement les mêmes feux. D'ailleurs, on va regarder. Est-ce que là... Non, ici, le Dacia n'est pas marqué en blanc à l'intérieur. Mais on l'a quand même dans le feu ici. Pour ceux qui arrivent à voir, on l'a à cet endroit-là. Je vous amène sur le Duster. Donc Duster également avec cette partie ici à l'avant qui est de couleur spécifique. Donc comme toute la gamme extrême, on retrouve le ski de ce côté-là, cette couleur. Sur celle-ci également de cette couleur. Et ce sera un petit peu le même principe. Donc du bronze sur les côtés, toujours la nouvelle calandre ici, les feux avec une sorte de forme de Y que l'on retrouve toujours en double Y. Les jantes, ce sera les mêmes, également en 17 pouces avec le centre de roue de cette façon. Par contre, là sur le côté, on voit qu'il n'y a pas de stickers, mais le Dacia est arrivé ici en bronze. C'est une première également avec ce logo spécifique. On peut voir que là, c'est la version avec les caméras sur les côtés. Donc, ce sera sûrement une version bien équipée. J'ai un trou de mémoire sur le nom de ça. Ah, par contre, regardez, j'avais pas vu ça avant. On retrouve ici également la texture sur les montants. Alors ça, c'est très original. Le Duster sur le haut, également ici de la version bronze. Les jantes à l'arrière. Le Dacia qui se retrouve également en bronze ici. Caméra et toujours ces nouveaux stickers. Maintenant, chez Dacia, c'est toujours ce stickers très texturé en fait. Moi, j'aime beaucoup le toucher. Les feux, bien sûr, toujours les mêmes, en ampoule à l'arrière. J'aime vraiment cet intérieur. Et alors, voyons les sièges. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait pour cette dernière version du Duster? On retrouve donc, sur toute cette gamme extrême cette sellerie spécifique. Par contre, sur le Duster, à l'intérieur, on retrouve donc les tapis ici, mais un tapis spécifique au centre, pareil, pour mettre vos pieds. On voit les deux ports USB-C. Ici, bon, toujours pareil, des petits contours ici qui vont bien. La ceinture, la troisième ceinture qui est toujours là-haut. Donc ça évolue pas énormément sur les options, mais vraiment sellerie spécifique. La portière arrière est exactement la même que d'habitude. Toujours le Duster là-haut, pareil, de la même couleur. Les poignées, toujours de cette façon sur ce Duster. À l'intérieur, par contre, j'adore cette ouverture à chaque fois. On retrouve également donc tous les accoudoirs sur ces versions extrêmes avec cette sorte de tissu mais doux. Enfin, c'est un tissu qui se rapproche un peu de l'Alcantara, très sympa avec les surpiqûres bronze également. On retrouve les commandes de fenêtre ici, très basiques par contre. Là, ils auraient peut-être pu pousser le détail et le mettre en bronze, mais ils l'ont laissé en gris celui-ci. Portière toujours en plastique sinon. Le tapis spécifique au Duster toujours avec ce dessin. On peut voir qu'ici on a la boîte 6 vitesses. Le Dacia au centre en blanc. Par contre, on a bien les aérateurs sur le côté en bronze et au centre également. Voilà pour les détails intérieurs et les sièges, donc ils reprennent le même motif que les autres versions extrêmes, toujours cet appuie-tête en forme de virgule et ce même dessin tout autour des sièges qu'on retrouvera sur toutes les versions extrêmes. Et on peut voir même siège chauffant sur ce Duster. Ça c'est sympa l'hiver pour ceux qui habitent à la montagne. On a toujours des versions 4 motrices, la clé ressemble toujours à ça. Un petit détail qui aurait pu être cool, ça aurait été de mettre un petit peu de bronze ici pour vous rappeler la version extrême. Et ce qui est cool avec le logo Dacia, c'est comme ça ou comme ça, c'est le même. Bon, plutôt pas mal. J'aime bien ce genre de détail là. Ça c'est vraiment cool. Vous choisissez quoi? Il y aura aussi une Dacia Spring, on ne les a pas aujourd'hui. Je pourrais les essayer demain, je vous ferai une vidéo normalement dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle gamme Dacia en extrême? J'avoue que la couleur vert cèdre amène une petite touche très sympathique à cette voiture. Pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais vraiment, ces petites touches un petit peu vagues qui apparaissent sur les voitures, j'aime bien. Bon,
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme ça, à partager cette vidéo. Normalement, je suis un des premiers à vous faire cet essai. Enfin, pas cet essai, mais on va les essayer. Après, on a déjà essayé toute la gamme normalement sur la chaîne. Si vous voulez aller voir, vous tapez mécanique sportive Dacia, vous allez tomber sur toutes les vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, qu'on soit bientôt 100 000. Parce que je vais recevoir ma petite plaque à la maison, vous savez, avec le petit bouton là. Bon, je compte sur vous. Merci à tous, à bientôt. Allez, je vous refais un dernier petit kiff. Ciao.